J'ai un verset à partager avec vous. Psaume 23, Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est le tout premier verset que mon père m'a enseigné. Et dernièrement, je relisais encore et l'Esprit de Dieu m'a donné des révélations, des compréhensions par rapport à ce verset et j'aimerais partager ça avec vous. Qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre dans Psaume 23? C'est vrai, c'est une prière de David, une prière qui est assez culte. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est notre berger et nous ne manquerons de rien. La Bible nous dit que Jésus-Christ est le bon berger et nous ne manquerons de rien quand nous sommes avec lui. Nous ne manquerons de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Les deux du verset 2 au verset 3 nous parle de ce que Dieu fait avec nous quand l'Éternel est notre berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai d'abord de rien. Après, il me fait reposer dans de verts pâturages. Les verts pâturages sont des endroits où les brebis, quand ils sont là-bas, ils sont bien nourris, ils sont dans de verts pâturages, ils grossissent et ils sont bien, quoi. Donc, Dieu nous fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Je n'aurai pas soif. Et Jésus-Christ nous a dit dans sa parole qu'il est la source d'eau vive. Et quiconque en boira de cette eau n'aura point soif. Et la Bible nous dit encore, là-bas, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Parce que c'est notre âme qui ira en jugement. C'est que dit que quand l'Éternel est notre berger, il restaure notre âme pour que notre âme soit pure jusqu'au jour de la noce, jusqu'au jour où Jésus-Christ reviendra. Après, il dit quoi? Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. À cause de son nom, il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de sa voie, les sentiers de sa justice. Il nous montre sa justice. Il nous montre que nous sommes justes. Il nous montre les fruits de l'esprit. Il nous montre tout ce qu'il a à nous montrer à cause de son nom. Maintenant, le verset 4 m'a fait me poser beaucoup de questions parce que là-bas, il dit quoi? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Ta ouette et ton bâton me rassurent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Au début, on voit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Mais là, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, cela veut dire que Dieu n'a pas voulu que nous marchions dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est dans Jérémie 29, verset 11, je pense, si je ne me trompe pas. Jérémie 29, verset 11. La Bible nous dit là-bas que Dieu n'a pas fomenté des projets de malheur pour nos vies, mais des projets de bonheur, des projets de grâce pour nos vies, des projets de bonheur pour nos vies. C'est bien vrai ce verset. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions marcher dans le péché, mais il nous a plutôt ramenés dans de verts pâturages. Il nous fait nous reposer dans de verts pâturages. Il nous donne tout ce qu'il a à nous donner, mais il ne nous a pas envoyés vivre dans le péché. C'est nous qui avons décidé par nos actes, par nos actes, par nos péchés, notre mentalité faible, par tout ce que nous faisons qui sont mauvaises et qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. C'est toutes ces choses-là qui nous font marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais il y a encore une solution. La Bible dit, David dit là-bas que je ne crains aucun mal. Il ne craint aucun mal. C'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce passage. Il ne craint aucun mal parce qu'il est conscient que sa ouette et son bâton le rassurent. Nous ne craignons aucun mal parce que nous savons que quand nous allons nous dévier, le Seigneur est là pour nous ramener oh, gloire à Jésus. Le Seigneur est là pour nous ramener sur la bonne voie. C'est une très bonne chose pour nous de savoir qu'il marche avec nous. Peu importe ce qu'on fait, il marche avec nous. Il est fidèle avec nous. Nous sommes obligés de terminer, mais c'est le message que j'ai pour vous partager. Que peu importe ce que tu fais, ne crains rien. Peu importe que tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort. Peu importe que tu es dominé par le péché. Peu importe que Satan comme manifester des choses dans ta vie, ne crains rien. Parce que l'Esprit de Dieu va encore te ramener dans sa volonté.
Il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Et oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Béni soit Dieu pour ta vie. Béni soit Dieu pour ta vie. Rappelle-toi toujours que peu importe ce que tu fais, peu importe ta vie, peu importe les défis de ta vie, Dieu te ramènera toujours dans sa volonté. Dieu te ramènera toujours dans sa volonté et il dressera devant toi une une table en face de tes adversaires. Il dressera devant toi une table en face de tes adversaires et tu ne manqueras de rien. Il va undir ta tête pour sa mission au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la grâce de Dieu, que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec nous tous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Ciao.